On commence comme d'hab avec une petite relaxation. Donc, couche-toi au sol. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, garde les genoux légèrement pliés. Autrement, tu peux garder les jambes comme en Shavasana. Donc, détendu et roulé à l'extérieur. C'est à toi de trouver la version pour les jambes qui te convient le plus. Roule les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds, jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Le petit moment où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'une des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième? Ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle et crée une respiration de la même longueur, inspiration et expiration. Crée une respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration. Crée une respiration constante du début jusqu'à la fin. Calme, longue, lente, contrôlée mais confortable. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration.
À la fin de la prochaine respiration, prends le contrôle aussi sur les phases passives et rends tes pauses légèrement plus longues, juste de quelques instants, sans forcer. Garde une respiration calme, longue, lente, contrôlée mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration. Pause prolongée. Respiration calme, contrôlée, mais en même temps quasi détendue. Même longueur, inspiration et expiration. Pause légèrement prolongée. Encore 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, commence à prolonger de plus en plus les 2 pauses pour créer une respiration qui ait la même longueur pour les 4 phases. Règle inspiration et expiration en fonction des pauses. Même longueur pour les 4 phases. Mais si c'est trop difficile, fais un petit pas en arrière. Ceci n'est pas un challenge. Tu es en train de jouer avec ta respiration, mais en même temps, toujours en écoutant ton corps. Donc, s'il y a des messages de tension dans ton corps, reviens en arrière. Autrement, même longueur pour les 4 phases. Inspire. Pause. Expire. Pause. Inspire. Pause. Expire. Pause. Continue à ton propre rythme. Respiration contrôlée mais confortable. Même longueur pour les 4 phases. Encore 3 respirations à ton propre rythme. À la fin de la troisième, réveille une respiration libre, non contrôlée. Et observe s'il y a une différence entre la respiration libre et non contrôlée que tu avais avant et la respiration libre et non contrôlée que tu as maintenant. Quand tu te sens prête, plie les genoux, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Assieds-toi vers l'arrière du tapis. Contrôle d'avoir les 2 orteils, gros orteils qui se touchent et qui soient au même niveau. Genoux larges à la largeur du tapis. Mets les mains sur les cuisses. Lève le sternum, baisse les omoplates et commence à créer des cercles avec les lombaires.
Essaye de garder la tête et même les épaules le plus possible fixes et de cibler la rotation vraiment seulement au niveau du bassin. Utilise aussi la rotation interne et externe des cuisses pour t'aider à créer un mouvement fluide. C'est pas important qu'il soit ample ou vite. La chose la plus importante, c'est la fluidité. OK. Encore aussi légèrement plus lente. Okay. Tourne aussi dans l'autre sens. Il y a toujours un côté qui est plus simple que l'autre. Donc, de temps en temps, on trouve un peu moins fluide dans le deuxième. Donc, essaie de te concentrer juste sur la fluidité. OK. Et cible de nouveau le mouvement juste au niveau du bassin et des omoplates. Des lombaires. OK. Lève légèrement le sternum de David. OK. Parfait. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bassin en avant et descends avec les mains au sol. Bras tendus. Laisse la tête descendre en contact avec le sol, mais en même temps, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule, comme pour rendre les épaules plus larges. Bras actifs jusqu'au bout des doigts. Les coudes ne touchent pas le sol. Imagine de pousser le sternum vers l'avant du tapis, mais les omoplates vers l'arrière du tapis. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Essaie de pousser les côtes à l'extérieur. Observe les côtes s'écarter avec chaque inspiration et se rapprocher avec chaque expiration. Encore une fois. Et très doucement, marche en arrière avec les mains jusqu'à arriver proche des genoux. Okay. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regarde directement vers l'avant du tapis. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale en arrière, pousse avec les mains contre le sol et regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, roule les bras à l'extérieur, pousse avec les mains contre le sol et regarde le ciel. Expire, roule le bassin en arrière, pousse avec les mains contre le sol, regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, roule les bras à l'extérieur, pousse la poitrine entre les bras et regarde le ciel. Expire, regarde ton nombril. Inspire, regarde le ciel. Encore 3 mouvements à ton propre rythme. À la fin de la 3e respiration, du 3e mouvement, mets-toi à 4 pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Si tu as souvent les coudes qui vont un peu trop en avant, donc les coudes qui vont en hyperextension, garde les coudes micro-pliés, juste pour créer une ligne droite entre l'épaule et le poignet. OK. Mets les deux genoux ensemble. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant,
regarde le ciel. Expire, regarde ton nombril. Inspire, regarde le ciel. Une dernière fois, expire, nombril. Inspire, ciel. Quand tu arrives avec ton dos parallèle au sol, roule légèrement le bassin en arrière, comme pour pousser les lombaires légèrement vers le ciel, mais juste un tout petit peu. Garde cette activation du bassin et marche en avant avec les mains. Garde les fesses directement sur les genoux. Ne descends pas en arrière, mais garde vraiment les fesses directement sur les genoux. Là aussi, garde les bras bien tendus et actifs. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Pousse la colonne vertébrale vers l'avant du tapis. Mets la tête en connexion avec le sol si tu peux. C'est pas trop loin. Concentre-toi sur le mouvement des bras en arrière pour bien le pousser à l'intérieur de l'articulation de l'épaule. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Mais continue à glisser légèrement le coccyx sous le corps pour cibler l'ouverture au niveau de la partie supérieure de la colonne vertébrale. Pousse la cage thoracique vers le sol. 3 respirations. Respire. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. De nouveau à 4 pattes. Si tu as un peu mal au poignet, là, tu peux mettre les mains en position de poing. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière. Lève le genou droit et pousse le genou droit vers le front. Inspire, tends la jambe derrière, pied flex. Contrôle d'avoir les orteils qui regardent directement vers le sol. Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. 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 Garde la jambe tendue derrière toi. Roule la cuisse légèrement à l'intérieur, comme pour baisser le côté droit de ton bassin. Plie le coude droit à 90 degrés. Pied flex. Et pousse le pied un peu plus vers le haut. Mais toujours en gardant le bassin le plus aligné possible. OK. Là, penche-toi légèrement sur la main droite. Tends le bras gauche devant toi. Pousse le pouce de la main gauche vers le ciel. 3 respirations. Garde la jambe pliée, David. OK. Et très doucement, reviens à 4 pattes. OK. 2 genoux toujours ensemble. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Lève le genou gauche et rapproche le genou au front. Inspire, tends la jambe. Pied flex. Contrôle d'avoir les orteils qui regardent directement vers le sol. Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. 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 Garde la jambe tendue. Roule légèrement la cuisse gauche à l'intérieur, comme pour baisser légèrement le côté gauche du bassin. Plie la jambe gauche à 90 degrés environ. Et commence à pousser le pied un peu plus vers le ciel. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, garde les abdos légèrement contractés. Protégez les lombaires. Déplace ton poids légèrement sur la main gauche. Tends le bras droit. Pousse le pouce de la main droite vers le ciel. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement,
redescends. C'est joli, Ruth, parce que j'étais en train de te dire plie un peu plus le genou et tu as plié directement le genou. C'est génial. OK. De nouveau, assieds-toi sur les talons. Mais maintenant, garde les deux genoux ensemble. Roule le bassin en arrière. Mets les mains derrière les pieds avec les doigts de main qui pointent derrière toi. Okay. Et là, doucement, lève les genoux. Si c'est impossible pour aujourd'hui, rends juste le poids un peu plus léger au niveau des genoux. Tout simplement, sans trop forcer. C'est à toi de trouver ton niveau d'aujourd'hui. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, baisse de nouveau les genoux. Lève le bassin, glisse le coccyx sous le corps pour étirer les cuisses. Continue à glisser le coccyx sous le corps le plus possible. L'idée, c'est vraiment de sentir les cuisses s'étirer à ton maximum. Derniers instants. Et très doucement, redescends. OK. Maintenant, couche-toi au sol. Ventre en bas. Mets les mains à côté des hanches avec la paume des mains face au ciel. Inspire profondément avec l'expiration. Lève la tête, lève les épaules. Lève les mains. Pousse les mains vers les pieds. Regarde pile devant toi. 3 respirations. Relâche la mâchoire. À la fin de la 3e respiration, très doucement redescends. Inspire profondément avec l'expiration. De nouveau, lève la tête, lève les épaules, lève les bras. Pousse les bras vers les pieds. Mais maintenant, roule la partie derrière des cuisses à l'extérieur. Écarte les talons et observe que cet mouvement détend les muscles des fesses. Donc, roule la partie derrière des cuisses à l'extérieur. Écarte les talons et observe l'effet au niveau des fesses. Et très doucement, redescends. Inspire profondément avec l'expiration. Lève la tête, lève les épaules, lève les mains, pousse les mains vers les pieds, garde les fesses le plus possible détendues. Et là, entrelace les mains derrière les fesses et pousse les mains vers les pieds. Détends les fesses. Mais je sais que c'est difficile. Détends les fesses. 3 respirations. Relâche la mâchoire. Détends les fesses. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Mets les mains à côté de la poitrine, pousse avec les mains contre le sol et mets-toi dans la position de l'enfant avec les genoux serrés. Laisse le dos se détendre. 5 respirations longues, lentes, contrôlées mais confortables. À la fin de la 5e respiration, très doucement remonte. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Pousse les pouces en arrière pour ouvrir la cage thoracique. Mais en même temps, glisse le coccyx sur le corps pour ne pas cambrer trop les lombaires. Baisse légèrement les bras pour arriver quasi au ras de sol. Continue à pousser les pouces en arrière. Continue à ouvrir la cage thoracique. Pousse les épaules vers le sol. Lève le sternum. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, entrelace les mains derrière les fesses.
Garde la paume des mains le plus possible proche ou en contact même. Lève les sternum, baisse les jambes plates, tends les bras derrière toi, glisse le coccyx sous le corps, pousse les mains un peu plus vers le haut et en arrière. 3 respirations. Garde la paume des mains le plus proche possible. Et relâche. OK. Lève les sternums, baisse les omoplates, tourne vers la droite, mets la main gauche à l'extérieur de la jambe droite, roule le bras droit, à l'extérieur, et pousse le pouce en arrière. Pousse l'épaule gauche vers la droite, épaule droite vers la gauche, regarde derrière toi pour 3 respirations. La main droite ne touche pas le sol, mais pousse de plus en plus en arrière et même vers la gauche. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre et tourne de l'autre côté. Main droite à l'extérieur de la jambe gauche, roule le bras gauche à l'extérieur, pousse le pouce de la main gauche en arrière et même vers la droite. Pousse l'épaule droite vers la gauche, épaule gauche vers la droite. Regarde derrière toi, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Et mets-toi les pieds vers l'avant, genoux pliés, prends tes genoux et marche en arrière avec les mains jusqu'à arriver à l'équilibre. Laisse la tête descendre en direction de la poitrine. Ferme les yeux. Et détends tous les muscles que tu peux. Reste en équilibre, mais dans la façon la plus détendue possible. Relâche la mâchoire. Détends le ventre. Détends les jambes. Respire profondément et observe qu'avec chaque inspiration et expiration, ton corps bouge. Tu influences l'équilibre de ton corps avec ta respiration. Donc, utilise ta respiration pour bouger légèrement ton corps en avant et en arrière. Prends le contrôle de l'équilibre de ton corps, même dans l'instabilité. Même dès que tu bouges en avant et en arrière, tu restes toujours en équilibre. Tu trouves ta stabilité, même dans l'instabilité. Les derniers instants. Très doucement, lève la tête, ouvre les yeux. Lève les tibias parallèles au sol. Mets les mains parallèles au tibia. Les bras parallèles au tibia. Lève les sternums, baisse les omoplates. Si tu as tes règles, tu peux rester là. Autrement, pousse les 2 genoux l'une vers l'autre. Inspire profondément et avec l'expiration, lève la jambe droite, seulement la jambe droite. La jambe gauche reste parallèle au sol. Détends les pieds. OK. Laisse la jambe droite descendre, lève la jambe gauche. Jambe gauche en bas, jambe droite en haut. Jambe droite en bas, jambe gauche en haut. Lève aussi la jambe droite. 3 respirations. Pas la fin du monde. Tu es là, bien tranquille. Oui, c'est quand même quelque chose un poil plus physique que d'habitude, mais c'est pas la fin du monde. J'arrive même à parler. Plie les genoux et reviens en équilibre. De nouveau dans la calme.
Laisse la tête de nouveau descendre en direction de la poitrine, ferme les yeux et observe ton corps. Petit à petit, se calmer. Après une position un peu plus physique, retrouve la calme. Et oui, c'était pas la fin du monde. Lève la tête. Glisse le pied gauche sous la jambe droite. Mets le pied droit juste à l'extérieur du genou gauche. Ouais. OK, ouais. Nickel. Plan du pied droit au sol. Plan du pied gauche qui regarde en arrière. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration, tourne vers la droite, mets le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Pousse avec le coude contre le genou, même temps, lève le sternum, baisse les omoplates et tourne en arrière. Pousse l'épaule droite vers la gauche. Roule le bras droit à l'extérieur. Et mets la main droite en connexion légère avec le sol. Utilise coude gauche et main droite pour t'aider à tourner encore plus. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Et là, alors, prends le pied droit, celle que maintenant est sur la gauche, et rapproche le pied un peu plus en arrière. OK. Maintenant, penche-toi en avant, mets les mains au sol. Aie confiance en moi, oui. Lève les fesses. Lève les fesses, route. Pousse-toi en avant. Oui, oui, oui. Cool, parfait. Maintenant, tends les jambes. Pas complètement, mais quasi tendues. Et commence à marcher vers la gauche. Continue à marcher, continue à marcher, continue à marcher, continue à marcher jusqu'à quand tu arrives de nouveau vers moi. Et là, plie les genoux et assieds-toi de nouveau. Encore, route. Voilà, parfait. Ben voilà. Magie. Mets de nouveau le pied, comme tu avais fait de l'autre côté, donc mets le pied gauche un peu plus en avant, un peu plus proche du genou droit. Plan du pied au sol, lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, tourne vers la gauche, mets le coude droit à l'extérieur du genou gauche et pousse avec le coude contre le genou, comme il faut. Roule le bras gauche à l'extérieur, tourne, mets la main gauche en contact avec le sol et utilise le coude droite et la main gauche pour t'aider à tourner encore plus. Pousse l'épaule gauche un peu plus vers la droite. 3 respirations. Relâche la mâchoire. Et à la fin de la 3e respiration, on revient vers le centre. Cool. Défais le nœud des jambes. Et de nouveau à 4 pattes. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse les omoplates en direction de la taille. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Et écarte les pieds à la même largeur du tapis. OK. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et commence petit à petit à tendre les jambes. Si tu as l'impression que tes épaules doivent marcher un peu plus vers l'avant, garde les genoux pliés, ce n'est pas du tout un problème, mais pousse la cage thoracique vers les pieds. Roule le haut des bras à l'extérieur. Pousse de l'aisselle au coude et tire du coude à l'épaule. Observe que cet circuit, cet mouvement, aisselle, coude, épaule, t'aide à pousser la cage thoracique vers les pieds, mais en même temps,
T'aide aussi à garder les épaules larges. 3 respirations encore. À la fin de la 3e respiration, penche-toi en avant pour la planche. Déplace, si tu as besoin, main ou pied pour être confortable. Glisse le coccyx sur le corps, pousse le talon bien en arrière. Et là, sans bouger ni les mains ni les pieds, inspire profondément avec l'expiration, Adho Mukha Svanasana. Pousse les clavicules vers les orteils. Pousse de nouveau de l'aisselle, le coude, épaule. Clavicule vers les orteils. Lève les talons le plus haut possible, roule le bassin en avant, pousse encore plus la cage thoracique vers les pieds et sans perdre tous ces mouvements, laisse les talons redescendre en direction du sol. Même s'ils vont redescendre juste un micromillimètre, on s'en fout. Inspire profondément et de nouveau, planche. Ok, mets les genoux au sol. Si tu as besoin, mets les mains sur les poings, si tu as un peu trop de sensibilité au niveau des poignets. Et de nouveau, planche. Inspire, avec l'expiration, plie la jambe droite et touche avec le genou droite le coude droite. Planche. Inspire, genou gauche, coude gauche. Planche. Inspire, genou droite, coude droite. Planche. Inspire, genou gauche, coude gauche. Planche. Mets le genou au sol. Parce que de temps en temps, je suis gentille. Et mets maintenant le genou droit directement derrière la main droite. Pousse le pied droit vers la gauche, plus ou moins aligné à l'aine gauche, plus ou moins. Marche en arrière avec le pied gauche. Descends sur le coude. Lève les sternums, baisse les omoplates. Ferme les yeux. Et amène ton attention au niveau du bassin. Observe si ton bassin, si tu as l'impression que ton bassin soit parallèle au sol ou pas. Toujours avec les yeux fermés. Commence à avoir de plus en plus de sensations, de visualisation au niveau de ton corps. Tu peux aussi rouler les cuisses légèrement à l'intérieur et à l'extérieur pour observer le mouvement du bassin, pour mieux trouver la position d'alignement. Une fois que tu es assez content de cet alignement, pousse le pubis vers les côtes. Donc, roule le bassin légèrement en arrière. Étire l'aine gauche, tout simplement en poussant le pubis en direction des côtes. Pousse le ventre un peu plus à l'intérieur. Mais en même temps, lève le sternum. Juste pour augmenter l'étirement de l'aine gauche, mets les orteils dans l'autre sens, pousse le talon gauche en arrière et continue à rouler le bassin en arrière. 3 respirations. C'est pas la fin du monde, là aussi. Ventre en arrière. À la fin de la 3e respiration, si tu veux, tu peux descendre avec le buste encore plus vers le sol, mais garde toujours le talon gauche en arrière. 3 respirations. Active la cuisse gauche. Pousse le talon en arrière. Active la cuisse gauche. Glisse le coccyx sous le corps. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Toujours avec le talon en arrière. Continue à pousser le talon en arrière. Continue à rouler le bassin en arrière. Pousse avec les mains contre le sol pour t'aider à glisser le coccyx sous le corps et à pousser le pubis en direction des côtes. Ok. Là, déplace la main gauche vers le milieu du tapis. Continue à pousser le talon gauche en arrière.
Pousse avec la main gauche contre le sol. Roule le bras droit à l'extérieur. Glisse le coccyx sur le corps. Pousse la main en direction du pied gauche. Lève le sternum. Pousse l'épaule gauche un peu plus vers la droite. Et pousse l'épaule droite un peu plus vers la gauche. OK. Pousse avec la main gauche contre le sol, Anushka. OK. Et très doucement, reviens vers le centre. Laisse le genou descendre au sol. Yeah! OK. Reste là, juste pour quelques instants, mais continue à glisser le coccyx sur le corps, lève le sternum, baisse les omoplates, pousse le ventre en arrière, pousse le pubis vers les côtes. Regarde pile devant toi, roule les hauts des bras à l'extérieur. Et là, plie la jambe gauche. 3 respirations. Relâche la mâchoire, détends le visage. Et à la fin de la 3e respiration, redescends le pied gauche. Descends de nouveau sur l'avant-bras, sur les avant-bras. Si tu es plus confortable, complètement détendu, vas-y. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, remonte sur les mains, mais garde les mains un poil plus en avant par rapport aux genoux. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Et là, concentre-toi de nouveau sur le bassin. Roule le bassin en arrière, étire l'aine gauche, lève les sternums, baisse les omoplates. Et ne bouge pas les mains, mais imagine de pousser les mains en arrière. Dès que tu fais ce mouvement, observe ta cage thoracique. Va bouger vers l'avant. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets la main gauche de nouveau vers le milieu du tapis. Plie la jambe gauche. Pousse l'épaule gauche vers la droite. Roule le bras droit à l'extérieur et prends, si tu peux, l'extérieur du pied gauche. Autrement, garde juste le mouvement de la main vers le pied à ton maximum. 3 respirations. Continue à glisser le coccyx sur le corps. Lève le sternum, baisse les omoplates. Relâche la mâchoire. Même si tu as tourné de l'autre côté, relâche la mâchoire. Et très doucement, reviens vers le centre. On a quasi terminé de ce côté-là. Quasi. Pousse maintenant les 2 genoux l'un vers l'autre pour soulever légèrement le bassin. Si tu as de la tension, de la sensibilité au niveau des genoux, tu peux aussi pousser beaucoup plus. Ce n'est pas du tout un problème. Même chose, si tu as beaucoup de sensibilité au niveau des lombaires, tu peux monter un peu plus. Continue à pousser les 2 genoux l'une vers l'autre. C'est ça qui te donne la stabilité. Roule les bras à l'extérieur, pousse les pouces en arrière, glisse le coccyx sous le corps, mais pousse les épaules en arrière. Donc, les lombaires sont longues, mais la partie supérieure de la colonne vertébrale plie en arrière. 3 respirations, glisse le coccyx sous le corps, comme il faut, ventre en arrière. Et très doucement, mets les mains au sol. Et change de jambe. Déjà, dès que tu te mets à 4 pattes, tu peux sentir une jolie différence au niveau de l'aine gauche et de l'aine droite, je pense. Si tu as bien travaillé, si tu m'as écouté. Mets le genou gauche directement derrière la main gauche et glisse le pied gauche un peu plus vers la droite. Descends en arrière avec le pied droit. Roule les hauts des bras à l'extérieur, lève les sternum, baisse les omoplates et descends sur les avant-bras.
Ferme les yeux. Et amène ton attention au niveau du bassin. De nouveau, tu peux aussi rouler les cuisses à l'intérieur et à l'extérieur pour observer le changement au niveau du bassin et pour trouver la position qui te semble plus alignée. Une fois que tu as trouvé la position plus alignée, commence à pousser le pubis en direction des côtes. Commence à rouler le bassin en arrière. Commence à pousser le ventre un peu plus à l'intérieur. Commence à étirer l'aine droite. Et juste pour aller un poil plus en profondeur, mets les orteils dans l'autre sens, les orteils droits dans l'autre sens, et pousse le talon en arrière. Tends la jambe droite, pousse le talon droit en arrière, continue à rouler le bassin en arrière, continue à étirer l'aine droite. 3 respirations. Relâche la mâchoire. À la fin de la 3e respiration, si c'est plus confortable pour toi, descends complètement au sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Garde les mains bien plaquées au sol, mais continue à garder le genou droite levé du sol et pousse le talon en arrière. Glisse le coccyx sur le corps. Pousse avec les mains contre le sol pour t'aider à rouler le bassin en arrière et à pousser le ventre un peu plus à l'intérieur. Lève les sternums, baisse les omoplates. Ok, maintenant descends le genou et le pied. Mets la main droite vers le milieu du tapis. Lève le sternum, baisse les omoplates. Pousse avec l'épaule droite vers la gauche, épaule gauche vers la droite. Pousse la main gauche en direction du pied droit. Pousse avec la main droite contre le sol. Lève le sternum, baisse les omoplates, mais là aussi, glisse le coccyx sur le corps pour étirer l'aine droite. Très doucement, on revient vers le centre. Et descend, soit sur les avant-bras, soit complètement au sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, remonte. Et garde les mains, pas tout proche du genou gauche, un poil plus en avant. Glisse le coccyx sur le corps, lève le sternum, pousse avec les mains contre le sol pour t'aider à glisser le coccyx sur le corps. Mais en même temps, tire les mains sans les bouger en arrière pour permettre à ta cage thoracique de pousser entre les mains. Roulez au bras à l'extérieur, lève le sternum, baisse les omoplates. Glisse le coccyx sur le corps, ventre en arrière. Déplace la main droite vers le milieu du tapis. Plie la jambe droite. Pousse l'épaule droite vers la gauche, épaule gauche vers la droite. Roule le bras gauche à l'extérieur et si tu peux, prends la partie externe du pied gauche. Autrement, garde la direction de la main vers le pied. À toi de trouver ta position d'aujourd'hui. Lève les sternums, baisse les omoplates. Garde un léger pli du coude droite de David. Ok. Les derniers instants. Lève le sternum, route. Regarde un peu plus vers le haut. Et très doucement, redescends. Ok. Là, commence à pousser les 2 genoux l'un vers l'autre, comme pour lever. Ouais, en effet, pour lever légèrement le bassin. Jambes bien actives. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur, pousse les 2 pouces en arrière. Glisse le coccyx sous le corps. Ventre en arrière. Lève le sternum, baisse les omoplates. Et en gardant toujours
Le coccyx sous le corps et le ventre en arrière. Laisse les épaules descendre légèrement en arrière. Ouvre la partie supérieure de la cage thoracique. Pas les lombaires. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, redescends avec les 2 mains au sol. Mets les orteils droits dans l'autre sens. Tends la jambe droite. Adho Mukha Svanasana. Pousse les clavicules vers les orteils, pousse de l'aisselle au coude, coude, épaule. Et descends dans la position de l'enfant pour 3 respirations. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Trois, pas 30. Faut pas tricher. Faut pas. Je vous vois quand même. Ok. De nouveau, mets les mains sur les cuisses et crée les cercles au niveau des lombaires. Observe que vu qu'on a quand même travaillé au niveau des lombaires, les sensations sont peut-être différentes par rapport à avant. Cible toujours le mouvement au niveau du bassin. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Maintenant, mets les mains au sol. Fais un pas en arrière avec les genoux. Écarte genoux et pieds. Pieds à la même largeur du tapis. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Mets les orteils dans l'autre sens. Aisselle, coude, coude, épaule. Pousse les fesses en arrière. Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément avec l'expiration. Marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana avec les jambes écartées. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Ferme les yeux. Garde les jambes tendues. Cuisses actives. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Mais laisse la colonne vertébrale, épaules, bras, mains se détendre complètement. Détends aussi la peau du visage, la mâchoire, les yeux. Mets les mains à la taille, plie les genoux et très doucement remonte. Mets-toi vers le milieu du tapis pour Tadasana. Les 2 orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sous le corps. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Pousse les pouces en arrière. Et là, sans perdre cette ouverture au niveau des épaules, détends les bras. Détends complètement les bras. Voilà. Sans perdre l'ouverture au niveau des épaules. Donc, pousse les épaules en arrière. Imagine que tu dois pousser les omoplates vers la poitrine. Donc, les omoplates vers l'avant. Mais les bras sont complètement détendus. Roule les cuisses légèrement à l'extérieur. Tu peux aussi plier légèrement les genoux pour ce mouvement. Détends les fesses. Roule le bassin en arrière. Et observe que dès que tu roules le bassin en arrière, le ventre rentre à l'intérieur sans effort. Ferme les yeux. Et observe le poids de ton corps. Est-ce que le poids est plutôt sur l'avant-pied ou sur les talons?
Pied droit ou pied gauche? Observe. Observe aussi le poids changer. Se balader entre droite et gauche, entre avant et en arrière. Ouvre très doucement les yeux. Penche-toi sur la jambe droite. Lève la jambe gauche. Laisse le genou gauche s'ouvrir latéralement et mets le pied gauche en connexion avec le pied droit. Avec la jambe droite, pardon. Mets les mains en position de prière devant le cœur et essaie de créer une ligne droite entre les deux coudes. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, roule les bras à l'extérieur, pousse les deux pouces en arrière. Garde les bras légèrement pliés, juste tout légèrement. Glisse le coccyx sur le corps. Pousse les pouces en arrière pour ouvrir encore plus la cage thoracique. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, entrelace les mains derrière les fesses et pousse les mains vers le sol. Lève le sternum, baisse les omoplates. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, mets les bras en position de cactus et pousse les deux coudes en arrière de nouveau pour ouvrir la cage thoracique. Trois respirations. Baissez les épaules et les omoplates. À la fin de la troisième respiration, très doucement redescends. Retrouve la position stable de Tadasana. Penche-toi sur le pied gauche. Lève la jambe droite. Laisse le genou droit s'ouvrir latéralement, mets le pied droit en connexion avec la jambe gauche. Mets les mains en position de prière devant le cœur et crée une ligne droite entre les deux coudes. Omoplate vers la taille, lève le sternum. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, roule les bras à l'extérieur. Pousse les deux pouces en arrière. Omoplate vers la taille. Lève le sternum. Glisse le coccyx sur le corps pour ne pas cambrer les lombaires. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, entrelace les mains derrière les fesses et tends les bras. De nouveau, lève le sternum, baisse les omoplates, pousse les épaules et les omoplates vers la taille, mais glisse le coccyx sur le corps. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, mets les mains en position de cactus. Pousse les coudes en arrière, mais baisse les épaules et les omoplates. Trois respirations. Et à la fin de la troisième respiration, redéviens une montagne. Les deux orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés, même si c'est seulement un micromillimètre. Glisse le coccyx sur le corps, ventre en arrière, lève les sternums, baisse les omoplates. Bras détendus, mais épaules bien ouvertes. Ferme les yeux. Pousse avec les pieds contre le sol, comme pour devenir plus grand. Mais en même temps, pousse les épaules, bras et avant-bras,
et mains vers le sol, comme pour toucher le sol. Active. La partie centrale de ton corps se lève vers le ciel. La partie périphérique, épaules, bras, avant-bras et mains, descend vers le sol, comme pour toucher le sol. Pousse encore plus les mains vers le sol, pour du vrai. Mais pousse encore plus l'arrière de la tête, loin des épaules et vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, relâche les muscles, mais garde les yeux fermés, encore pour quelques instants. Observe s'il y a des sensations même physiques qui remontent en surface. Observe les mains, les bras, le cœur, le front, le ventre. Ouvre très doucement les yeux. Maintenant, on va utiliser un mudra différent par rapport à ce qu'on a utilisé normalement jusqu'à maintenant. Parce que c'est une version de Anjali Mudra, c'est-à-dire la position de prière devant le cœur. Mais dans cette version, on ouvre les doigts comme une sorte de rayon de soleil et on pousse les 2 pouces contre le cœur. Imagine, c'est vraiment pousser, 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 pousser. Hein? C'est pas juste toucher, c'est pousser contre le cœur, contre la partie centrale de la cage thoracique. On va le faire tout simplement. Donc, main en position de prière, mais écarte les doigts, comme des rayons de soleil. Et là, pousse les 2 pouces contre le sternum, contre la cage thoracique, contre le cœur. Ferme les yeux. Peut-être déjà dans cette position, tout simple, toute bête, il y a des sensations qui remontent en surface. On peut même avoir des sensations désagréables. Lâche prise. Après, si jamais je t'explique pourquoi. Et lâche prise. Ferme les yeux. Et respire profondément au niveau de la cage thoracique. Imagine qu'avec chaque inspiration, visualise qu'avec chaque inspiration, de l'énergie positive rentre dans ton corps, arrive au niveau du cœur, traverse le cœur, traverse la cage thoracique et arrive au niveau des pouces. En amenant avec soi aussi toutes les tensions qu'il y a au niveau du cœur. Cette énergie mélangée avec les tensions arrive à la paume des mains et sort par les rayons de soleil de tes mains. Avec chaque inspiration, l'énergie rentre dans ton corps, nettoie les tensions et arrive à la paume des mains. Avec l'expiration, les tensions vont sortir de tes mains par les doigts, par les rayons de soleil. Encore une fois, libère les tensions. Enlève la pression des pouces contre la cage thoracique, détends les bras, détends les mains, garde les yeux fermés. Reste juste pour quelques instants
à l'écoute de ton corps, des sensations au niveau de ton corps. Détends les bras, laisse les mains descendre, complètement détendues. Ouvre très doucement les yeux et de nouveau au sol. Couche-toi au sol et prends les genoux. Ferme les yeux et respire profondément. Reste toujours à l'écoute de ton corps. Mais si tu as vécu des tensions au niveau du sternum, essaie d'amener ton attention là. Essaie de voir s'il y a encore des tensions ou s'ils sont un peu disparus, au moins en partie. Roule côté droit et côté gauche pour masser les lombaires. Et là, laisse descendre les pieds au sol à la largeur du bassin. Mets les bras en position de cactus. Inspire profondément et avec l'expiration, laisse les genoux descendre vers la droite. Tout simplement. Inspire. Avec l'expiration, remonte. Inspire. Avec l'expiration, laisse les genoux partir vers la gauche. Inspire. Expire, remonte. Inspire. Expire, genou vers la droite, tête à gauche. Inspire. Expire, remonte. Inspire. Expire, genou à gauche, tête à droite. Inspire. Expire, reviens vers le centre. Une dernière fois. Inspire. Expire, genou à droite, tête à gauche. Inspire. Expire, reviens vers le centre. Inspire. Expire, genou à gauche, tête à droite. Inspire. Expire, reviens vers le centre. Prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Et oui, tu as gagné le Shavasana aussi aujourd'hui. Donc, chaussettes, polaires, couverture. Si tu as de la tension au niveau de lombaire, n'hésite pas à mettre des coussins derrière les genoux. Ou à garder les genoux pliés. Même si tu as beaucoup de tension, tu peux aussi mettre les mollets sur une chaise. Mais si tu as beaucoup de tension, ça veut dire que tu as poussé un peu trop. Donc, j'espère que tu n'as pas trop de tension. Si tu as quelque chose de relativement lourd, mets-le au niveau du ventre. Style une couverture lourde ou un livre ou un bloc. Avoir un léger poids au niveau du ventre te permet de détendre encore plus ton corps. À la fin de Shavasana, je vais chanter une mantra et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Tvameva Mata cha Pita Tvameva Tvameva Bandhu cha Sakha Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Très très doucement. Recommence à bouger les orteils et le bout des doigts. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux. Roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Les pouces index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre, comme c'est plus confortable pour toi, là aussi. Ferme les yeux. Inspire profondément. Détends le ventre, détends le visage. Observe ton corps. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.